Alors, les 2 premiers tomes de Old Man Logan. Alors, tout le monde me disait que c'était à lire. Je n'étais pas convaincu. Bah, la lecture m'a convaincu. La lecture m'a convaincu. C'est vraiment très bien. Donc là, le premier tome, on a les 5 premiers, les 5 numéros de la mini-série qui étaient liés à Secret Wars et les 4 premiers numéros de la série Ongoing qui a suivi. Et dans le deuxième, on a les épisodes 5 à 13 de la série principale qui va jusqu'au numéro 50, je crois. Plus quelques crossovers sûrement, parce que bon, on est chez les X-Men, faut pas rêver, il va y avoir du crossover. Et effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il arrive d'une part après Secret Wars, mais surtout à un moment où Wolverine est censé être mort. Donc c'est un Wolverine du futur, très âgé, qui arrive dans un monde où il est mort et où il essaie d'éviter que le futur se transforme en son passé. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes. C'est très bien écrit par Jeff Lemire. La mini-série initiale est dessinée et écrite par Brian Michael Bendis. Après, la série régulière est scénarisée par Jeff Lemire. Au niveau du dessin, on est sur Andrea Sorrentino. Donc bon, c'est un style assez spécial quand même. Hein. C'est quand même assez spécial, ça donne ce genre de choses. Il faut aimer. Moi, je ne déteste pas, mais c'est vrai que c'est un style spécial. Hein. C'est un style très spécial. Là, par exemple, ce genre de dessin, moi, j'aime beaucoup. Voilà, mais je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde. On est vraiment sur quelque chose d'assez sympathique, pour moi. Donc, la mini-série se passe pendant Secret Wars. Et après, on arrive sur le monde de la Terre 616. Et là, par contre, il se passe plein de choses. Bon, je ne vais pas tout vous déflorer, mais encore une fois, l'idée générale, c'est que dans son passé à lui, pour ceux qui ont lu le Old Man Logan, l'original, il s'est passé des choses qui ont abouti à une catastrophe. Lui, il débarque dans le passé sur une Terre pour éviter, il va tout faire pour éviter que ce qui s'est passé dans son passé ne devienne le futur de cette Terre-là. Donc c'est vraiment super intéressant. Je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que y a plein de détails dans l'histoire, mais ça serait vraiment spoilé pour le coup. C'est vraiment, encore une fois, si vous êtes capable d'apprécier le style de Sorrentino, l'histoire est vraiment très bonne. Jeff Lemire fait un très bon travail. J'aime beaucoup ces histoires et j'ai hâte de lire la suite. Voilà, à tout de suite pour la suite.